Salut à tous les tourbillons, bienvenue pour ce 4e épisode sur l'amour, le contrôle et le sexe. Ça faisait longtemps, hein? Ça vous avait manqué, hein? Car oui, nous allons parler de tout ça et surtout de sexe grâce à 50 nuances degrés. Rien qu'avec cette intro, j'ai augmenté au moins mon public masculin de 50%. Enfin bref. Comme d'habitude, petit résumé. L'histoire se déroule en Amérique du Nord. Anastasia Steele, jeune étudiante vierge et timide, est envoyée par sa meilleure amie interviewer Christian Grey, PDG, multimillionnaire, milliardaire plutôt, SM, jeune, beau, merveilleux. Mais SM! SM! Vous vous rendez compte, sadomaso, c'est horrible! Bon, Gray va la poursuivre parce qu'il arrête pas de penser à elle et va la séduire, puis va l'initier aux pratiques sadomasochistes. Et le pire, c'est qu'elle va aimer se faire fouetter. C'est horrible. Enfin bref, il se passe plein de trucs entre deux et surtout beaucoup de scènes de sexe, même à table devant les parents de Christian. Vous rendez-vous compte de leur état mental? Bon, au niveau de la critique, ce livre a été reçu de manière très mitigée. Premier type d'avis, ce livre est loin d'être de la grande et bonne littérature. Mon commentaire sera du même acabit. Ce livre est nul. Il est très bien sur les étagères des revendeurs. Il est clair qu'il n'arrive même pas à la cheville du rouge et noir de Stendhal. Second type d'avis, c'est tout simplement addictif! À tel point que je me suis lancée dans la lecture érotique. En dernier, on peut avoir un avis plutôt neutre, comme moi, c'est-à-dire que le livre que la presse a surnommé le porno de la mère au foyer ne mérite pas du tout son titre. L'histoire sur le fond est gnangnatte, quoique divertissante grâce à l'humour que l'auteur utilise. La tentative par contre de suspense est légèrement ridicule, car pas assez poussée, malheureusement. Les scènes de sexe sont trop poétiques à cause de l'écriture de l'auteur, ce qui dénature le côté SM de Christian, et on dirait que le côté SM c'est tout mignon, tout gentil, alors que pas forcément. Ensuite, certains personnages secondaires auraient, à mon avis, mérité plus de profondeur et de recherche, comme Mrs. Robinson. Pour ceux qui ont déjà lu le livre, vous savez qui c'est, pas besoin de vous expliquer. Bref, c'est une histoire qui permet de passer le temps, quand on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent, mais sans plus. Sur ce, je vous dis à la prochaine les petits amis. Ciao les tourbillons!